Bienvenue dans ce chapitre 1 du roman de Yuga Natatsu, de l'illustration de Tokushino, Les carnets de l'apothicaire, de l'édition Lumen. Chapitre 1 Mao Mao. Ah, je donnerais n'importe quoi pour déguster quelques brochettes de viande en ville. Songe à Mao Mao en contemplant le ciel nuageux. La beauté inégalée du monde dans lequel elle vivait ne changerait rien au fait qu'il consistait en une plage aussi délectée qu'oppressante. Et dire que je suis là depuis 3 mois déjà. J'espère au moins que mon père mange à sa faim. Chaque détail du jour de son enlèvement, quand 3 hommes avaient profité de l'une de ses cueillettes en forêt pour la capturer, restait gravé dans sa mémoire. L'objectif de ces mercenaires, traquer les jeunes femmes dans le but de les vendre au palais impérial. Là, elle recevait la demande en mariage la plus déplaisante du monde, et pourtant impossible de décliner. Pour Mao Mao, la situation aurait pu être bien pire. Au moins touchait-elle un salaire et entretenait même l'espoir de rentrer chez elle d'ici 1 ou 2 ans. Celles-ci qui se rendaient à la cité impériale de leur propre chef ne s'en tiraient pas assez bon compte. Quand bien même la jeune fille s'en sortirait très bien en tant qu'apothicaire avant son enlèvement. Merci pour elle. Cette reconversion forcée comme servante au palais ne présageait que des ennuis. Que faisaient les ravisseurs des adolescentes nubiles qu'ils enlevaient? Parfois, ils les vendaient à des eunuques, histoire d'offrir une nuit de beuverie avec l'argent récolté. D'autres fois, leurs victimes servaient de monnaie d'échange pour remplacer la fille d'un couple plus influent. Malgré tout, quelle que soit leur sorte d'agir, le sort de Mamao restait le même. Sans l'intervention des mercenaires, jamais elle n'aurait posé un pied dans le Bougon, la cour intérieure du palais impérial, l'espèce de harem où résidaient, entre autres, les femmes destinées à donner des héritiers à l'empereur. L'odeur entêtée du maquillage et du parfum, l'occuré mais ce n'est rien en comparaison des visages, faussement avenants des concubines, pareilles de leurs jolies robes. Son expérience d'apothicaire lui avait appris qu'il n'existait aucune toxine plus terrifiante que le sourire d'une femme. Qu'on le croise dans les couloirs du plus somptueux des palais ou dans les chambres sordides d'une maison des plaisirs bon marché, n'échangeait rien. Un panier de linge dans les bras, Mao Mao pénétra dans l'un des bâtiments du Bougon. Sa magnifique façade dissimulait un patio central, pavé d'un aspect quelconque où des serviteurs s'échinaient à laver des montagnes de vêtements. En principe, la cour intérieure était interdite aux hommes. Les rares autorisés à franchir les portes étaient Sa Majesté impériale, ses proches parents ainsi que des eunuques. C'étaient ces derniers que Mao Mao venait de rejoindre. Au fond, elle comprenait les raisons de cette castration, aussi cruelle qu'elle soit-elle. Après avoir posé son panier au sol, la jeune fille en remarqua un autre quelques mètres plus loin rempli, d'habits propres qui venaient de sécher au soleil. À son sens, pendait une plaque de bois ornée d'une illustration de feuilles et d'un numéro. La plupart des servantes du Bougon ne savaient pas lire. Rien d'étonnant pour toutes celles qui avaient été arrachées à leur campagne où la majorité de la population était illettrée. À leur arrivée à la cour intérieure, on leur avait certes brutalement inculqué un minimum de bonnes manières, mais cela n'en faisait pas des jeunes filles instruites pour autant. Avec cette tendance à privilégier les quantités à la qualité pour peupler le palais de femmes de toutes sortes. Il ne fallait pas venir se plaindre du niveau médiocre de leur éducation. Il était loin du temps des jardins des fleurs. Du précédent empereur, au moins le nouveau maître de l'univers, avait-il le choix. Sa cour regroupait près de 2000 concubines et des dames de compagnie auxquelles venaient s'ajouter 500 eunuques dédiés à leur service. Et malgré tout, personne ne se marchait sur les pieds. Mao Mao œuvrait en tant que simple servante, un poste humble dépourvu de grands officiels, sans aucun allié susceptible de l'épauler dans les arcanes du palais. Il lui était difficile d'avoir une quelconque ambition, les jeunes filles enlevées à leur famille pour venir renforcer la troupe des domestiques n'avaient pas grand espoir de s'élever dans la hiérarchie. Si encore Mao Mao avait été doté de courbes voluptueuses et d'un teint de lait, peut-être aurait-il pu envisager de devenir un jour une concubine de baron.
Seul qu'avec sa peau rougeâtre, couverte de taches de rousseur et ses membres frêlés dépourvus d'élégance, elle ne risquait pas de se faire remarquer. Allez, au travail, songea-t-elle en récupérant un panier dont la plaque marquait du numéro 17. Elle était décorée d'une fleur de prunier. Elle s'élança à pas bruyants, pressée de retrouver le dortoir avant qu'elle n'éclate les lourds nuages qui chargeaient le ciel. Le linge appartenait à une concubine de rang inférieur, qui possédait une chambre plus luxueuse, voire ostentatoire que ses consoeurs. Sans doute venait-elle d'une famille influente de la noblesse, en attribuant à toute femme de rang palatial le droit d'être accompagnée de dames de compagnie. Au demeurant, une concubine mineure voyait le nombre limité à 2, ce qui expliquait pourquoi Mao Mao, qui n'était rattaché à aucune maîtresse en particulier, avait été chargé de ramener le linge de l'une d'elles. Les concubines des rangs les plus logeants étaient aussi le bougon. Mais leur appartement se situait à la périphérie, loin du regard de l'empereur. Pour qu'elles puissent quitter ce quartier isolé, il fallait que leur maître leur fasse l'honneur de passer au moins une nuit avec elles. De nuit, et elles pouvaient songer à se créer une véritable place dans ce monde. Quant à celles qui n'éveillaient jamais à l'intérêt de sa majesté impériale, et à la condition que leur famille n'exerce aucune influence particulière, elles finissaient après un certain âge par être déchues de leur titre de mère potentielle d'héritière possible. Avant d'être mariées à l'un des mandarins de la cour, seul le hasard faisait pencher ces unions du côté du bonheur ou du malheur. Toutefois, les concubines déclassées redoutaient encore davantage d'être offertes à un eunuque. Mao Mao frappa discrètement à la porte, posa là, aboya la dame de compagnie qui lui ouvrit à l'intérieur une concubine en parfum élégante vidée, à petites gorgées une tasse remplie d'alcool. Sans doute était-elle entourée de nombreux admirateurs à l'époque, bénie qui avait précédé son arrivée au palais. Quant à elle, n'avait pas encore pris conscience qu'elle savait à peu près autant du monde qu'une grenouille coincée au fond d'un puits. Étouffée par la surabondance de ses splendides rivales, la jeune femme avait abandonné toute velléité de se démarquer de ses semblables, au point d'en arrêter de sortir de chez elle. Ce n'est pas en restant cloîtré dans tes appartements que tu vas donner envie qu'on te rende visite plus souvent. La tensa en pensant la jeune servante. Après avoir troqué son panier plein contre un vide entrepôt de la porte de Mao Mao, repartit vers le lavoir. Il lui restait encore du pain sur la planche. Elle n'était certes pas venue de son plein gré au bougon, mais on lui versait néanmoins un salaire qu'elle entendait bien mériter. La diligence n'était pas la dernière de ses qualités. Un jour, elle quitterait cet endroit à condition de travailler dur, de ne pas se plaindre et de ne surtout pas entretenir le fol espoir de susciter par hasard un quelconque intérêt impérial. Seulement bien souvent, la vie nous réserve des surprises. À 17 ans, Mao Mao était surtout très naïve, sans pourtant être une tête de linotte. Elle pouvait même se targuer de posséder quelques qualités bien ancrées, la curiosité, une soif de savoir intensible et un certain sens de la justice, bien qu'assez peu développée encore. Quelques jours plus tard, la découverte de la terrible vérité sur la mort de plusieurs nourrissons du bougon allait bouleverser plein des éléments de cet univers. Les superstitieux préféraient-ils avoir une malédiction jetée sur les concubines, osant donner naissance à un héritier mâle. La jeune apothicaire, elle, était plutôt encline à la recherche des origines de cette tragédie dans des motifs bien plus terre à terre. Fin du premier chapitre.